La gang du matin, c'est vous, c'est nous et c'est nos BFF. On est avec Lily Rescousse, coach familiale. Et ce matin, là, c'est un sujet bien intéressant, mais qui provoque aussi beaucoup d'inquiétudes, c'est-à-dire remettre entre les mains de nos enfants un téléphone cellulaire. Ouais. Et Bon matin, Lily. Bon matin. Bon matin. Quel Euh, gros sujet, hein? Oui, et puis là, tu as des stratégies pour nous, faites pour les parents, pour que les parents puissent devenir des parents avertis. Parce que il y a plusieurs facteurs, hein, je pense, pour parents. Souvent, c'est le stress de savoir si ton enfant va bien, s'il est en sécurité. S'il est à l'école, il va bien. Ouais. Ou du moins, tu vas le savoir assez vite, là. Ouais. Ce que je me rends compte, c'est que beaucoup de parents délaissent les lignes fixes à la maison. Puis là, ben, ils se retrouvent dans un dilemme de OK, quand mon enfant commence à se garder ça, parce que dans la formation que je donne, c'est souvent ce que j'entends, ben, on n'a plus de ligne fixe à la maison. Fait que leur alternative, c'est d'acheter souvent un téléphone. Mais là, c'est parce que à 6 ans, 8 ans, 10 ans, nos cocos, ils n'ont pas la maturité émotionnelle pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont entre les mains. Donc, la première astuce, d'abord et avant tout, de discuter et de fixer des règles avant même d'offrir le téléphone. C'est important d'avoir des discussions avec eux, puis je vous invite même à signer un petit contrat et à leur faire signer. Lorsque tu auras ton téléphone, moi, j'avais fixé un âge précis, c'était secondaire 2. OK. Donc, avant ça, mes enfants, il n'y en avait pas. Est-ce qu'on peut demander d'ailleurs à notre gang au 6-12-13, selon vous, à quel âge c'est le bon âge pour donner un téléphone cellulaire? Je suis curieux d'avoir votre avis, votre vision là-dessus. Texto Pour toi, 6-12-13. Lily, c'était secondaire 2, donc Oui, 13-14. c'est ça, exact. Puis là, je sais, mes enfants passaient pour des extraterrestres. Puis moi, la condition aussi, c'était tu ne l'apportes pas à l'école. Ça ne va pas à l'école. Dans mon livre à moi, là, ça ne va pas à l'école. De toute façon, s'il y a une urgence à l'école, pas Oui. besoin du téléphone. Là. Puis, de toute façon, c'est ça. Il y a des téléphones à l'école, puis je pense que tu peux socialiser en vrai avec tes amis qui sont là autour de toi au lieu d'être pogné sur ton écran. J'ai encore vu une vidéo passer sur les réseaux sociaux hier d'un enfant qui a un téléphone entre les mains puis on la voit dépérir. Là, tu fais Ah. « Hey, OK, attends, là. » Ben oui, parce qu'ils se coupent des gens, puis au lieu de parler en vrai, ben ils vont parler avec leur téléphone. Puis à quel point passer du temps, trop de temps sur son téléphone cellulaire quand t'es jeune, ça crée pas de souvenirs. Tu sais, je veux dire, quand tu Non. vieillis, après ça, qu'est-ce que tu vas raconter? Quand j'étais jeune, ben Je faisais du Snapchat. c'est ça, tu sais, ça crée pas de souvenirs. Oui, puis ça se challenge aussi, ça se donne des défis. Dans l'outil numéro 2, c'est d'activer puis de parler de la confidentialité. Puis ils deviennent de plus en plus ratoureux, hein, les gens, donc, que ce soit des proxénètes, que ce soit, peu importe, des gens mal intentionnés avec vos jeunes. Par exemple, sur Fortnite, ils vont leur demander leur numéro de téléphone, ils vont leur demander leur information personnelle. OK. C'est important de les renseigner, nos enfants, là-dessus. Puis lorsqu'on offre un téléphone, c'est de dire, OK, moi, j'ai un droit de regard. Ah, Dans OK. mon troisième outil. Donc, ça là. vient avec une condition. Ça vient avec plusieurs Plusieurs conditions. conditions. En tout cas, Ouais. dans mon livre à moi, ça vient Ouais. avec plusieurs conditions. Vous en ferez bien ce que vous voudrez, chers parents, à la maison. On fait signer un contrat avec l'enfant. On lui dit qu'on a un droit de regard sur le téléphone en tout temps. Oui, d'avoir, tu sais, des moments, là, puis on peut rendre ça agréable. Là, pas obligé de, bon, OK, donne-moi ton téléphone, là, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Non, non. Calmez-vous. Ouais, c'est ça. On fait ça de manière agréable. Là. Pognez-vous un petit verre de chocolat chaud, puis regardez, puis voyez, tu sais, OK, bien, qu'est-ce qui se passe? Ah, puis là, elle est cool, ta photo, mais j'aurais peut-être un petit bémol, là. OK. Puis, tu sais, de mettre des règles claires avec eux, puis de discuter, je peux le reprendre en tout temps. C'est un cadeau, mais si tu transgresses les règles, si tu le prends la nuit, à table, il n'y a pas de téléphone. Donc, tu sais, mettez vos règles, mettez vos limites, puis c'est ça qu'on fait signer à nos enfants. En fait, c'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. Ça vient avec une responsabilité. Puis les réseaux sociaux, je suis désolée, c'est minimum 13 ans. On le sait, là. La plupart, ils n'ont même pas 13 ans là-dessus, mais ça vient, c'est parce qu'il y a une raison pour ça. Ils n'ont pas la Maturité. capacité, la maturité émotionnelle de faire face à tout ce qui va aller avec. Les dangers qu'il y a Ouais. autour de ça. Et technologiquement parlant aussi, les paramètres parentaux sont très importants aussi. Oui, de les Ouais. utiliser, de les mettre, de leur montrer, d'avoir le code de votre enfant pour son téléphone, pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Puis c'est pas pour l'espionner. Mon fils est rendu à 17, là, je le fais plus, mais jusqu'à 16 ans, je le faisais avec lui. Montre-moi, ça ressemble à quoi tes conversations avec tes amis? Parce que des fois, tu sais, on pense que c'est super banal, mais une conversation peut être copier-coller, puis après ça, ça fait le tour
Ouais. de l'école, sans même que tu t'en rendes compte, puis ça va vite. Puis là, après ça, on s'étonne qu'il y ait de l'intimidation, que notre enfant dépire à vue d'œil, puis on comprend pas pourquoi. Mais allez voir dans son téléphone. Écoute, Gab, t'as posé la question à Ouais. nos auditeurs. Beaucoup de réponses par texto. Écoute, rapidement, Cynthia nous a dit à 11 ans, quand elles ont commencé à prendre l'autobus, pour Roxane, c'est lorsque les enfants se gardent seuls. Puis écoute, Mélissa, entre autres Sonia, au début du secondaire, là, je te dirais que c'est la réponse qui revient le plus souvent. Et Ouais. tu l'as dit aussi, ça vient avec la maturité de l'enfant. Tu sais, je veux dire, Oui. c'est ça qui va faire en sorte qu'on va lui donner un téléphone cellulaire. Oui, puis tu sais, il faut se regarder aussi en tant que parent. La modélisation, hein, c'est une autre astuce que je vous invite à voir. Vous, votre comportement avec votre téléphone, ça ressemble à quoi? Mhm. Donc, est-ce que vous êtes toujours dessus au lieu d'être en communication? Tu sais, d'instaurer des moments sans téléphone, ça Montrer peut faire l'exemple. du bien. On montre l'exemple à nos enfants. Donc, moi, je sais qu'à la table, il n'y en a pas. Hey, merci beaucoup, Lily. Je pense que ça va soulever beaucoup de questions, ce sujet-là. Les téléphones cellulaires, Oui. Noël approche, on se pose beaucoup de questions. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Évidemment, il y a mon texte qui va être disponible, puis il y a le livre des éditions Midi 30, Les écrans et moi. Ça pourrait être un beau petit livre de lecture à proposer à vos enfants Super. aussi. Puis il y a la série Connexion aussi qui commence Yes, qui avec débute. Marlène. Aujourd'hui, avec BFF Marlène, allez voir ça sur Good. nos chaînes YouTube. Ben merci beaucoup, Lily, de ton Merci. passage aujourd'hui. Puis c'était super intéressant. On se retrouve la semaine prochaine. Yes, Salut.